Bonjour tous les élèves de la troisième année du groupe scolaire Génération Future. J'espère que vous allez bien. Vous me manquez énormément. Je suis très contente de vous retrouver encore une fois dans cette vidéo. Alors bienvenue dans une nouvelle leçon de conjugaison. La séance précédente, on a vu comment conjuguer les verbes du premier groupe et les verbes être et aller au passé composé. Aujourd'hui, nous allons apprendre à bien conjuguer les verbes du deuxième et du troisième groupe et le verbe avoir toujours au passé composé. Tout d'abord, avant de commencer, je me pose la question. Quels sont les objectifs de cette leçon? Autrement dit, vous devez être capable de, premièrement, conjuguer au passé composé des verbes du deuxième groupe, du troisième groupe et du verbe avoir. Deuxièmement, accorder le participe passé avec le sujet quand le passé composé est formé avec être. Et troisièmement, utiliser les tableaux de conjugaison. Prérequis. Ici, on va juste se rappeler de ce qu'on a déjà appris pour vous rafraîchir la mémoire. Puisqu'on va étudier dans cette leçon le passé, donc il faut savoir la signification ou la définition de ce mot. Donc, le passé composé est un temps du passé qui exprime une action passée et terminée. On l'appelle composé car il se compose de deux mots. Alors, pour former le passé composé, il faut deux éléments. L'auxiliaire être ou avoir plus le participe passé. Voyons cet exemple. Elle a fini son travail. Le verbe dans cette phrase est a fini. Il est conjugué au passé composé car il se compose de deux mots. L'infinitif de ce verbe est finir. Il se termine par ir. Donc, est-ce que c'est un verbe du deuxième groupe ou du troisième groupe? Pour savoir, je le conjugue avec le pronom nous. Finir avec nous et finissons. Donc, on entend ils sont à la fin. Alors, c'est un verbe du deuxième groupe. Elle a fini. Alors, comme vous voyez, le verbe finir est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Fini est le participe passé du verbe finir. Mes chers élèves, je vous informe que les verbes du deuxième groupe sont très simples et très gentils. Pourquoi? Parce que tous les verbes du deuxième groupe se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Et comme vous savez, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Au passé composé, le participe passé des verbes du deuxième groupe se termine par la lettre I. Exemple, j'ai fini, tu as choisi, il, elle, on a réussi,
nous avons bondi, vous avez applaudi, ils, elles ont guéri. Comme vous voyez, le participe passé reste invariable. Il ne s'accorde pas avec le sujet. À la fin, il suffit d'enlever IR et mettre I. Passons à un autre exemple. J'ai pris mon petit déjeuner. Le verbe dans cette phrase est pris. Il est conjugué au passé composé. Son infinitif est prendre. Comme vous voyez, il se termine par RE. Donc, c'est un verbe du troisième groupe. Et pris. On a dit que c'est le verbe prendre. Il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Pris est le participe passé du verbe prendre. Les participes passés des verbes du troisième groupe sont irréguliers, c'est-à-dire ils changent. Ils ne suivent pas le modèle commun de conjugaison. Donc, ils peuvent se terminer en « et », comme le verbe « naître », son participe passé est « né ». En « i », comme « partir », « parti ». En « u », « vouloir », « voulu ». En « t », faire, fait. En S, prendre, pris. Voilà le participe passé de quelques verbes usuels du troisième groupe. U, I, S, T et sont généralement les terminaisons du participe passé des verbes du troisième groupe. Malheureusement, il n'y a pas une règle précise à suivre comme les verbes du premier groupe et du deuxième groupe. Donc, il faut essayer de les retenir par cœur. Regardez par exemple la quatrième colonne. Le participe passé du verbe écrire est écrit avec T. Dire, dit. Faire, fait. Conduire, conduit. Construire, construit. Regardez ces verbes découvrir, ouvrir, offrir, souffrir. Leur participe passé se termine avec le son R, comme découvert, ouvert, offert, souffert, mais toujours avec T. Et à la fin, vous avez peindre, c'est peint, éteindre, éteint, et le verbe mourir, son participe passé est mort. Passons à un autre exemple. Elles sont parties à l'école à pied. Le verbe dans cette phrase est sont parties. Il est conjugué au passé composé, car il se compose de deux mots. Son infinitif est partir, avec IR. Est-ce que partir est un verbe du deuxième groupe ou du troisième groupe? Pour savoir, je dois le conjuguer avec le pronom nous. Partir avec nous est partons. À la fin, on n'entend pas ils sont. Donc, c'est un verbe du troisième groupe.
Mes chers élèves, concentrez-vous bien maintenant. Elles sont parties. Elle est le sujet. Sont est l'auxiliaire être. Et parti est le participe passé du verbe partir. Comme vous voyez, à la fin, il y a ES. E est la marque de féminin. Et S est la marque de pluriel. Donc, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Le sujet dans cette phrase est au féminin pluriel. C'est pour cela il faut mettre aussi le participe passé au féminin pluriel. Parce que le verbe partir est conjugué avec l'auxiliaire être. Alors, quand un verbe est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. Exemple, il est né, le sujet est au masculin singulier. C'est pour cela, on ne va pas mettre le E de féminin ou le S de pluriel. L'exemple suivant, ils sont venus. Le sujet est au masculin pluriel. Donc, on va mettre S de pluriel. Elle est partie. Le sujet est au féminin singulier. Donc, on doit ajouter le E de féminin. Le dernier exemple, elles sont sorties. Le sujet est au féminin pluriel. C'est pour cela il faut mettre le E de féminin et le S de pluriel. Mes chers enfants, vous devez retenir que tous les verbes du troisième groupe se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, sauf les verbes suivants qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Partir, naître, sortir, mourir, venir, devenir, descendre et aller, plus les verbes qui commencent par re, comme revenir, repartir, redescendre, etc. Et sans oublier les verbes pronominaux, comme se laver, se réveiller, se brosser, et ainsi de suite. Passons maintenant au dernier exemple. Nous avons eu de bonnes notes. Avant, c'est l'auxiliaire avoir. Eu, c'est le participe passé du verbe avoir. Alors, le verbe avoir se conjugue avec l'auxiliaire avoir comme suit. J'ai eu, tu as eu, il, elle a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils, elles ont eu. Comme vous voyez, le participe passé reste invariable. Il ne s'accorde pas avec le sujet, car il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Conclusion. Pour conjuguer le verbe avoir, les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe au passé composé, il faut appliquer les règles suivantes. Pour le verbe avoir, on met l'auxiliaire avoir au présent plus le participe passé du verbe avoir, eu. Pour les verbes du deuxième groupe, ils se conjuguent toujours avec l'auxiliaire avoir au présent
plus le participe passé du verbe à conjuguer. C'est-à-dire, on prend le radical et on ajoute « i » à la fin. Par exemple, choisir, j'ai choisi. On enlève « ir », la terminaison de l'infinitif, et on met « i ». Et pour les verbes du troisième groupe, qui sont un peu méchants, ils se conjuguent soit avec l'auxiliaire avoir ou être au présent, plus le participe passé du verbe à conjuguer, qui sont irréguliers. Attention les élèves, quand un verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Mes chers élèves, concentrez-vous bien maintenant pour savoir utiliser le tableau de conjugaison. On va conjuguer ensemble quelques verbes au passé composé. Premièrement, on doit écrire les pronoms personnels. Pour le verbe finir, j'ai fini, tu as fini, il a fini, elle a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini, elles ont fini. On a employé l'auxiliaire avoir parce que c'est un verbe du deuxième groupe. Et le participe passé reste invariable. Il se termine par i. Il ne s'accorde pas avec le sujet. Le verbe prendre, j'ai pris, tu as pris, il a pris, elle a pris. Nous avons pris, vous avez pris, ils ont pris, elles ont pris. On a utilisé l'auxiliaire avoir. Le participe passé, pris, est invariable. Le verbe partir, je suis parti, tu es parti, il est parti, elle est partie. Nous sommes partis, vous êtes partis, ils sont partis, elles sont parties. Au passé composé, le verbe partir se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, comme vous remarquez, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Par exemple, elle est partie. Le sujet est au féminin, c'est pour cela qu'on a ajouté E de féminin. Ils sont partis. Le sujet est au pluriel, c'est pour cela qu'on a ajouté le S de pluriel. Et à la fin, vous avez le verbe avoir. J'ai eu, tu as eu, il a eu, elle a eu. Nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu, elles ont eu. Le verbe avoir se conjugue toujours avec l'auxiliaire avoir. Bien sûr, le participe passé ne s'accorde pas. J'espère que vous avez tout compris et vous pouvez réaliser individuellement cet exercice d'application. Prenez maintenant les cahiers de devoirs pour recopier l'exercice. Je lis la question. Conjugue les verbes mis entre parenthèses au passé composé. La première phrase, vous, le verbe remplir les bouteilles d'eau. La phrase suivante, il, le verbe avoir, beaucoup de chance. La phrase suivante, l'hirondelle, le verbe partir vers l'Afrique. La phrase suivante, nous, le verbe faire,
une agréable promenade. Et la dernière phrase, elle, le verbe venir, à l'école à l'heure. Si vous avez terminé, prenez le stylo vert pour faire la correction. La première phrase, vous avez rempli les bouteilles d'eau. Remplir est un verbe du deuxième groupe. Comme vous savez, tous les verbes du deuxième groupe se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Pour obtenir son participe passé, c'est très simple. On doit juste enlever IR et mettre I à la fin. On passe à la phrase suivante. Ils ont eu beaucoup de chance. Comme vous savez, le verbe avoir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Son participe passé est eu. Il ne s'accorde pas avec le sujet. La phrase suivante. L'hirondelle est partie vers l'Afrique. L'hirondelle, mes élèves, est un oiseau migrateur qui adore voyager. Le verbe partir est un verbe du troisième groupe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, on doit accorder le participe passé avec le sujet. On peut remplacer l'hirondelle par le pronom elle. C'est le féminin singulier. C'est pour cela il faut mettre aussi le participe passé au féminin singulier. On ajoute le E de féminin à la fin. La phrase suivante. Nous avons fait une agréable promenade. Le verbe faire se termine par RE. C'est un verbe du troisième groupe. Il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Son participe passé est fait avec T. Bien sûr, il ne s'accorde pas avec le sujet. Et la dernière phrase, elles sont venues à l'école à l'heure. Le verbe venir est un verbe du troisième groupe. Il se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, on doit accorder le participe passé avec le sujet. Elle avec S est au féminin pluriel. C'est pour cela on doit mettre le participe passé au féminin pluriel. Alors on ajoute le E de féminin et le S de pluriel. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur la plateforme de l'école. Bon courage et à très bientôt.